Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours autant un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, nous sommes dans la station des Jets pour parler des glisses alternatives. Mais ça, ce sera dans quelques minutes, car tout de suite, et comme chaque semaine, on commence par la news. On reste dans les Alpes aujourd'hui avec un nouveau record établi ce lundi 21 mars sur le mythique tracé Chamonix-Zermatt. Détenu depuis près de 3 ans par Lionel Claude-Pierre, le record est donc tombé en ce début de semaine grâce à la persévérance de Bastien Fleury et d'Olivier Menet. Partis de l'église de Chamonix à minuit 20, ils n'auront mis que 16h35 pour engloutir les 108 km de la haute route et ses 7850 mètres de dénivelé positif, améliorant de 2 heures le précédent timing. Une performance notamment rendue possible par les conditions météo parfaites, une neige dure et un tracé très bien marqué. À peine arrivée, l'équipe qui visait les 17 heures n'en revenait pas, soulignant que ce nouveau record pouvait encore être amélioré avec des conditions similaires. Avis aux amateurs. Si aujourd'hui la sécurité en montagne est un thème développé par beaucoup, nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice en faisant un petit rappel sur les règles de savoir-vivre en montagne qui ne sont pas forcément inscrites dans les livres. Tout de suite, c'est le dossier de la semaine. Espace de liberté absolue, la montagne n'est pas à proprement parler régie par des règles. Chaque personne y pratiquant une activité engageant sa propre responsabilité. Pourtant, si se renseigner sur les conditions fait partie du b.a.-ba de la montagne, la communication sur son parcours ne l'est pas forcément. Preuve en a été faite ce week-end avec un groupe de randonneurs qui a changé son programme, laissant leurs affaires au refuge et déclenchant ainsi, bien malgré eux, une opération de secours de grande ampleur. Pourtant aujourd'hui, si les professionnels abordent ces paramètres dans le cadre de leur formation, il n'existe pas de temps dédié à proprement parler. Alors, s'agissant des formations à l'ENSA, il n'y a pas de temps spécifique. C'est quelque chose qui est abordé de manière directe ou indirecte tout au long de la formation, les stagiaires en présence de leurs formateurs ou lors des cours théoriques dispensés de manière magistrale. Le bon sens, il se construit. C'est l'expérience en montagne qui construit le bon sens montagnard. Donc effectivement, et après, personne n'est à l'abri de vivre une situation. L'imprévu, par définition, c'est quelque chose sur quoi on n'a pas anticipé. Donc il y a le temps du stress, il y a le temps du retour au calme et des décisions appropriées. Très subjectives, ces notions sont toutefois importantes pour tous les services de secours. Alors, dans le doute, toujours informer les professionnels de ce qui pourrait sortir de la normale. On n'a pas forcément la perception que ce qu'on peut voir est important. Et parfois aussi, on peut se retrouver avec des gens qui ont peur de communiquer sur ce qu'ils ont vu parce qu'ils ont déclenché une petite plaque qui arrive à proximité des pistes. Et au lieu de prévenir un service des pistes, par exemple, que voilà, il s'est passé ça mais qu'il n'y a personne, ils vont préférer s'éclipser. Et ça va se faire au détriment du coup de ces services de secours qui vont engager des recherches, et des fois des moyens lourds parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait des gens, on n'est pas sûr que ces personnes soient équipées et c'est dommage. C'est vrai que l'information doit vraiment circuler, on ne vous reprochera jamais en fait d'avoir communiqué sur ce que vous avez vu ou vécu. S'il s'agit davantage d'éducation que de prévention, des stages existent pour apprendre à réagir en situation de stress et ainsi prendre les bonnes décisions. Mais au final, c'est bien sûr l'expérience qui peut faire la différence et permet d'acquérir cette humilité nécessaire à toute activité dans un milieu qu'on ne domine pas. Nous avons rejoint le téléski de la Turche, deuxième plus vieille remontée mécanique du domaine des Jets, créée en 1946 et toujours gérée à l'heure actuelle par une famille de privés. Mais tout de suite, un M, un A et un TOS, c'est la Minute Matos. Le Rad System produit par Petzl n'est pas une nouveauté, mais il s'est offert 2 nouveaux ambassadeurs en les personnes de Xavier Delerue et Tony Lamiche. L'occasion d'une petite piqûre de rappel au sujet de ce matériel. Il est essentiellement destiné à un usage en ski de randonnée et permet d'avoir sur soi le matériel nécessaire pour effectuer un secours en crevasse, descendre en rappel ou s'encorder à ski pour traverser une zone dangereuse. À l'intérieur d'un petit sac de rangement attaché à son baudrier, on a 30 mètres de cordelette ultra légère, 3 mousquetons, un bloqueur,
une poulie bloqueur et un anneau de sangle. Le tout fait son petit kilogramme, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas bien lourd à supporter si l'on veut sortir les collègues de l'embarras. C'est la saison du ski de rando et si jamais c'est votre anniversaire en ce moment, vous savez quoi demander. Nous sommes toujours ici dans la station des Gets et Sébastien Cramier nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fers de lance, en tout cas du Sled Dogs, ici dans la station des Gets. Alors déjà en quelques mots, en quoi consiste la discipline et puis c'est parti d'où historiquement? Alors historiquement, c'est parti de Norvège. Voilà, c'est un ami norvégien, Tommy, donc, qui a eu cette idée avec son frère Ronny. Puis ils sont passionnés de tout ce qui est roller, patin à glace. Et donc ils se sont dit, pourquoi pas étendre nos terrains de jeu. Donc c'est vrai que la montagne, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour étendre un terrain de jeu de glisse, surtout hivernal. Donc voilà, c'est parti de là. Ensuite, donc, ils ont développé le patin depuis plusieurs années pour avoir aujourd'hui un patin abouti et donc qui permet de patiner, glisser, marcher, skier. Même partir en sous-bois parfois. Aujourd'hui, on est un petit peu dans la surenchère de toutes les nouvelles glisses, on est un peu à la course à sensation. Est-ce que concrètement, c'est juste un effet de mode ou c'est un outil qui est destiné finalement à perdurer, à être pérenne dans les prochaines années? Alors notre souhait forcément, c'est que ce soit un outil qui soit pérenne et donc destiné à perdurer. Maintenant, c'est quelque chose qui est à la fois pédagogique, puisqu'on peut apprendre à skier avec. C'est quelque chose qui est ludique et qui peut être très sportif puisqu'on atteint pour les cas extrêmes des vitesses jusqu'à 120 km/h aujourd'hui, une moyenne de 70 en slalom, donc ce qui est plutôt pas mal. Il y a toute une compétition en snowpark et en border cross aussi qui a vu le jour cette année. Donc voilà, mais on est aussi, et pour nous c'est très important, l'aspect pédagogique pour apprendre aux gens à skier puisque en fait ça force à prendre la bonne position du skieur. Ses appuis, la flexion, l'extension. On a juste oublié le planter du bâton. Voilà. Et sinon, c'est ouvert à tous concrètement. Ah oui, de 3 ans jusqu'à aujourd'hui, notre record, c'est 82 ans pour une initiation. Donc ce qui est plutôt très sympathique. Alors concrètement, c'est vrai qu'on le voit avec tous ces nouveaux modes de glisse. Il y a les stations qui mettent un petit peu le frein, en tout cas sur les domaines skiables, côté sécurité, côté remontée mécanique. Et le fait d'avoir quasiment des piétons sur les pistes. Aujourd'hui, au niveau accréditation, autorisation, vous êtes OK avec la plupart des stations? Alors, vous avez dit un terme exact qui est le mot piéton. C'est vraiment la bête noire de nos amis au sein des sociétés d'exploitation de remontée mécanique et des pistes, bien sûr. Donc nous, on a été classé ski déjà par le STRMTG, donc classé skieur parce que tout simplement, on a la possibilité de glisse permanente en étant debout. Donc ça, c'est très important. Après, en termes de remontée mécanique, on peut prendre aussi bien un tire-fesse qu'un télésiège, sans abîmer les aires de départ et les aires d'arrivée. Donc ça, c'est très important. Et surtout, sans ralentir le flux des remontées mécaniques, car on sait qu'en forte affluence, les remontées ont besoin d'un débit. En termes de sécurité sur piste, c'est quelque chose qui ne présente aucune partie détachable. On n'a aucun effet de levier en cas de chute, ce qui veut dire que tout ce qui est... pour les plus connus, ligaments croisés, hanches, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est pratiquement impossible. Alors c'est vrai, au niveau des autorisations, concrètement, aujourd'hui vous êtes présent, vous pouvez être présent sur de nombreuses stations, déjà au niveau des Alpes. Oui, tout à fait. À partir du moment en fait, où on a eu la classification ski, forcément ça a ouvert des portes. Après, il y a toujours une réticence qui existe, puisqu'on est souvent apparenté à une autre discipline qui a vu le jour il y a quelques années et qui a des chiffres d'accidents, on va dire, assez conséquents. Avec le snowblade, notamment, ou une patinette. Je ne citerai personne. En tout cas, quelque chose qui ressemble à un ski, mais beaucoup plus petit. Nous, la grosse différence, vraiment, et c'est vraiment un point important, on n'a pas de fixation. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de ligne de flottaison sous le pied. C'est-à-dire que quelqu'un qui va skier à cul ou casser sa ligne de corps ne pourra pas descendre et donc ne pourra pas se laisser embarquer par la vitesse. En cas de chute, je tombe, je me relève, c'est comme si j'étais juste en chaussures.
Donc une fois que nos amis des sociétés d'exploitation et des services des pistes ont vu le produit sur place, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui l'ont vu, il n'y a aucune réticence. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces explications. Merci à vous Manu. Voilà, vous l'avez compris, les nouvelles glisses, c'est pas forcément mauvais. Il ne tient qu'à vous de s'y essayer. Le JT Montagne, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme à chaque fois avec les plus belles images du web et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Julien Herry, Davide Capozzi, Lambert Galli et Denis Trento, voici les patronymes des 4 riders qui se sont offerts la première descente dans la face de la Grande Rocheuse, cette grande colonne qui soutient l'aiguille verte à 4102 mètres. De premiers virages très exposés, c'est le moins qu'on puisse dire, leur descente ne sera ponctuée que par 2 courts rappels. Les 2 skieurs et 2 snowboarders évoqueront les pentes les plus raides qui leur aient été données à surfer. Quelques chiffres. Une voie de 600 mètres de haut via des pentes de 45 à 50 degrés de moyenne avec des passages à 55. Un exploit magistral. Là ça fait raide. Yuli Steck dans ses œuvres, accompagné de Mathieu Benadier et Jérôme Parra sur le couloir nord des Drues. Tout ça pour le tournage d'images promo d'un nouveau modèle de baudrier. Cela ne suffisait pas à Bertrand Delapierre, le réalisateur de cette publicité. Il a donc mis en ligne, rien que pour vous, une petite sélection de rushs. Merci à lui. Nous vous en parlions encore récemment avec son système de cadrage révolutionnaire, le Centriphone. Nicolas Vuignier revient avec ce projet très esthétique en noir et blanc. Avant toute levée de bouclier, il est bon de rappeler qu'aucune piste de ski n'a été blessée pendant ce tournage. Les pigments utilisés sont entièrement naturels. À la semaine prochaine, soyez prudents pour vos derniers moments de votre saison de neige. D'ici là, vous retrouverez bien sûr l'émission sur la page Facebook et le replay de 8 Mont Blanc.